rapport à son combat, tout ça, tu vois. Tu vois, Bob Marley, tu vois, ça c'est des trucs, c'est vraiment des références, tu vois, un peu, que je trouve beaucoup, quoi, en fait, tu vois. Au State, NWA. Après, faut pas me demander des trucs comme ça. Nous, on est vieux, hein. Tu vas pas entendre du Young Thug ici, ou bien NWA, Ice Cube. Voilà. Contrat Tu vois un social, peu, contrat en fait. social. Contrat social, désolé. Hein. Là, on va s'arrêter sur les 2 questionnaires-là parce qu'il y a des gens qui vont monter. Merci beaucoup pour le questionnaire. On va aller directement sur Ibra parce que si on va sur l'émotion là, on va pas finir le live. Et Gianni, il a besoin de se reposer, manger, préparer demain. Tu vois, donc, Merci beaucoup. on va directement sur Ibra. Mon gars est là, il est là. Et là, je aussi. Et bonsoir tout le monde. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Yeah, bonsoir, Ibra. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde se porte bien, tous ceux qui nous regardent, tout le monde se porte bien derrière vos écrans. C'est important, c'est que rappelle ici Toto à tout le monde. La culture, ça prime. Merci Gagné Alpha d'avoir accepté l'invitation et de venir Merci, ici. merci à lui de m'avoir invité. Merci Léonie qui est là, Elagi qui vient de monter également. Merci à toi, merci à vous tous. Et Gagné Alpha, moi aujourd'hui, je me pose assez de questions par rapport à toi. Je ne serai pas très très long. Je me pose assez de questions par rapport à toi. Mais comme le temps nous est imparti, je peux pas poser toutes les questions. On en reparlera plus tard, peut-être sur d'autres questions. Mais est-ce que Gagné Alpha aujourd'hui, depuis des années où vous êtes un king, ça n'est pas à rappeler, ce n'est pas quelque chose à nier également, vous avez fait les preuves. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Gagné Alpha a un petit groupe de jeunes qu'il encadre pour le relève de après Gagné? Est-ce que ça existe aujourd'hui dans votre organisation? Tu veux dire des artistes, des jeunes artistes? Des jeunes artistes que vous encadrez, des jeunes artistes que vous avez pour préparer après, parce que Gagné Alpha il va être là, mais Gagné Alpha veut que ceux qui vont venir derrière soient plus forts que Gagné culturellement par là. Mais est-ce qu'aujourd'hui dans votre groupe, est-ce que vous avez l'organisation comme ça? Oui, en fait, écoute, c'est que je dis souvent, quoi, en fait, tu vois, aujourd'hui, c'est très, je parle même pas de production, quoi, en fait, tu vois, je parle même pas de production. Mais après, c'est pas tout on dit sur Internet, tu vois, mais il y a énormément de jeunes artistes que tu connais déjà, tu vois un peu dans ce que je veux dire, que tu vois tous les jours, tu vois, avec lesquels je suis en contact tous les jours, tu vois un peu. Comme qui, par exemple? Ou même si c'est pas tous les jours, tu vois, mais avec lesquels je parle musique, tu comprends dans ce que je veux dire. S'ils ont des projets, je donne mes avis dessus. Tout comme moi, parfois aussi, même j'ai des projets, je demande leurs avis aussi dessus et tout. Tu vois un peu ce que je veux dire. Il y en a énormément, tu vois. Il y en a énormément, frère. Il y en a énormément. Mais après, maintenant, moi, structurellement parlant, au fait, il y a beaucoup d'artistes avec lesquels je travaille à un moment au sein de mon label D4 Life, même si en ce moment, tu vois, ça a été un peu mis en suspens. Parce que ce que je veux dire, au fait, c'est que pour moi, la production, tu vois, c'est pas un truc je veux dire, qu'on fait pour dire j'ai fait. Tu vois un peu ce que je veux dire. Pour moi, la production, ça demande de l'engagement, tu vois. Ce n'est même pas seulement de l'ordre du financier. C'est pas juste de l'argent, quoi. C'est pas juste, je dis, j'ai mis de l'argent, vas-y, Loun, il va en studio, va enregistrer un morceau. Tu vois un peu ce que je veux dire. Pour moi, c'est pas ça la production, tu vois. Pour moi, la production, c'est tout un processus et dans lequel il faut être avec l'artiste, au fait. Tu comprends ce que je veux dire, tu vois. Pouvoir être là avec lui. Parce qu'au fait, on ne peut pas construire un artiste. Il faut comprendre ça. Un artiste, ça ne se construit pas, tu vois. Mais on peut aider un artiste à se trouver. Tu vois, mais on ne peut pas construire un artiste. Ça ne se fabrique pas, l'artiste. Pardonne-moi, la partie là, en disant qu'on ne peut pas construire des artistes, on ne peut pas construire des artistes, mais on encadre des artistes. Aujourd'hui, ici en France, il y a des émissions de télévision que l'État finance pour encadrer ses enfants, donner la visibilité à ses enfants et les faire percer. Et aujourd'hui, en Guinée, nous constatons qu'il n'y a pas ces genres d'événements où le gouvernement, où il y a des personnalités culturelles s'investissent pour suivre ces jeunes-là pour leur évolution. On ne voit pas. Et non, c'est pas qu'il n'y a pas eu. Non, justement, c'est ce que je te dis, au fait. C'est pas qu'il n'y a pas eu, tu vois. Le souci qu'il faut comprendre, en fait, c'est pour ça que, je sais pas si tu as suivi le live depuis le départ, mais je pense que Toto, il va m'interrompre si je dis quelque chose qui est faux. Mais depuis le départ, en fait, quand on parle de musique et de culture, je n'arrête pas de parler d'un aspect. C'est le modèle économique. Tu comprends ce que je veux dire? C'est le modèle économique, tu vois. Et en Guinée, c'est pas qu'il n'y a pas eu ça, tu vois. Il y a beaucoup d'artistes en Guinée que tu connais aujourd'hui de nom, là. Mon frère, à la base, c'est sur des compiles qui sont sortis. Tu comprends? Ça veut dire qu'à l'époque, c'était ça le modèle économique, tu vois. Tu as les Benny Compilations qui sont sortis, tu as les Tribunal Hip Hop qui sont sortis, tu as des trucs comme ça qui sont sortis, qui ont permis de découvrir des jeunes talents, par exemple, et tout. Tu comprends ce que je veux dire? Mais le truc, en fait, c'est que si le cadre, tu vois, et l'ensemble des lois et tout ça ne sont pas faits, tu sais, pour protéger les artistes et tout, pour que le modèle économique soit vraiment véritable, pour que les artistes y vivent de ça, après, ça devient très, très difficile pour un particulier de se lever
Tu comprends dans ce que je dis? Et de dire, OK, je vais investir. Je te donne un exemple très simple. Je te donne juste un exemple très simple. On va pas trop rentrer dans les détails. Looney, il a organisé à peu près ce qu'on pourrait appeler un festival en Guinée. Un gros truc. Un gros truc où il a mis des grosses têtes d'affiche et tout. Qu'est-ce qui s'est passé en interne là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé en Guinée? Je sais pas. Mais en tout cas, moi, je sais que je n'ai pas vu d'accompagnement. Quand je parle d'accompagnement, je parle même pas d'État ou des trucs comme ça. Je parle même des sociétés et tout. Je n'ai pas vraiment vu que on l'a laissé faire tout ça là à fond propre. Tu comprends ce que je dis? Mais ce que les gens ne comprennent pas, en fait, c'est que pour faire un événement comme ça, quand tu te lèves, mon frère, je dis comme ça un chiffre, hein. Je ne te dis pas de donner ici le chiffre que tu as mis, un Looney, tout ton village va déménager chez toi. Mais tu vois, je me dis, frère, tu vas mettre, si tu calcules un peu ce qu'il a fait, tu te dis, bon, le gars, peut-être, il a dû mettre un 200 000 euros, un 250 000 euros sur ça. Tu comprends? Quand tu sors de ça, tu l'as fait tout seul, sans accompagnement, que ce soit et de l'État et des sociétés. Tu comprends, non, ce que tu le fais tout seul. Mon frère. Et puis, tu vois, après, quoi, à côté de ça, il y a parfois du boycott, tu comprends, non, les gens ne suivent pas vraiment, les gens au fait, n'encouragent pas l'effort, tu comprends, mais tu penses que c'est quelque chose que tu vas faire chaque année? Mais, mon frère, dépenser 250 000 $, même l'État réfléchit avant de faire ça. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, le truc, c'est ça, c'est de créer, et après, dis-toi maintenant, imagine-toi au fait qu'on est encore en Guinée, tu vois, parce que souvent, les gens, ils s'asseyent juste, tu vois, ils vont juste voir le concert. Ils vont dire, oh, Gianni Alpha, il a fait un concert, il a fait 50 000 personnes. Ah, le ticket, c'était 20 000. Tu comprends ce que je dis? Oh, les gars, ils se sont pressés de calculer 20 000 fois 50 000, ils t'ont donné le résultat, tu vois. Mais ils calculent, en fait, les gars, ils calculent ton chiffre d'affaires, ils calculent pas combien. Les charges et autres, ils oublient ça. Ils s'en foutent. Tu comprends ce que je veux dire? Okay. Ils s'en foutent, tu vois un peu ce que je dis. Et après, maintenant, dis-toi qu'on est quand même dans un pays, tu comprends, où mon frère, en tout cas pour les concerts musique urbaine, pour les concerts hip-hop, pour ce que nous on fait, le ticket le plus cher que tu vas vendre, mon frère, c'est peut-être 50 000. C'est 5 euros. Tu comprends ce que je dis? C'est 5 euros. Si tu organises un concert à 200 000 euros et que tu vends le ticket d'entrée, c'est 5 euros. Tu comprends ce que je dis? Mon frère, il va falloir que tu vendes combien de tickets juste déjà pour rentrer seulement d'abord dans tes dépenses, sans même parler de bénéfices. Tu vois un peu ce que je veux dire? Alors qu'aujourd'hui, il faudrait que, par exemple, on arrive au stade où en Guinée, on puisse développer des modèles économiques qui vont faire que, par exemple, quand on fait un concert, le ticketing, ça devient le bonus de l'organisateur. Tu comprends? Okay. Il sait que s'il a fait 10 000 personnes, il sait que ça, c'est son bénéfice. Tu comprends ce que je dis? C'est à ça qu'il faut qu'on arrive, tu vois? C'est à ça qu'il faut qu'on arrive. Mais si les sociétés éternellement sponsorisent toujours les mêmes personnes, l'État accompagne toujours les mêmes personnes et tout, mon frère, on tourne en rond. Tu comprends? Les gens n'ont plus besoin de se renouveler, les gens n'ont plus besoin de faire des efforts. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est ça, quoi. En Guinée, c'est ça qu'il faut qu'on travaille. Mais encadrer les enfants et tout ça, là, ce n'est pas que financier. C'est ce que je te dis, tu vois. Ce n'est pas que financier. Et moi, après, personnellement, du mieux que je peux, tu vois, avec les jeunes frères, j'essaie de discuter avec eux. Je ne suis pas détenteur universel de la vérité, mais quand je les vois sur certains trucs, au fait, je les interpelle en privé pour dire, non, petit, écoute, tu as vu là où tu es en train de partir là. Moi, je suis déjà allé là-bas. C'est pas bon, quitte là-bas. Quitte là-bas. Quitte le chemin là. Tu comprends? C'est une perte de temps. Tu vois un peu ce que je dis? Parce que moi, je dis que aujourd'hui, il y a des trucs que Looney, tu vois, en tant que grand frère et tout, tu comprends ce que je dis? Qu'il connaît dans l'univers, je ne vais même pas parler seulement de l'industrie musicale. L'industrie musicale, déjà, il connaît, mais dans l'univers général, par exemple, du business même, il a une certaine connaissance des choses, tu comprends ce que je dis? Que les jeunes frères n'ont pas. Tu comprends? Ce que les jeunes frères doivent comprendre, c'est que c'est à eux de venir vers Looney avec respect et intelligence pour apprendre. Tu comprends ce que je dis? Parce que le gars, au-delà de la musique, dis-toi qu'il est en train de gérer une société. Tu comprends comment il fait, c'est quoi, comment tu trouves les marchés, comment tu fais ça, tu comprends? Mais si toi, tu t'arrêtes là-bas, là, c'est-à-dire tu es dans ton quartier, tu comprends ce que je dis? Parce que 5, 6 de tes potes t'ont applaudi et t'ont dit que tu es meilleur que Looney. Tu viens sur Internet, tu te fous de lui tous les jours, là. Oh, Looney, moi, je rappe mieux que toi. Il va t'encadrer comment? Tu comprends ce que je dis? Il va t'encadrer comment? Qui va donner de la force à quelqu'un qui lui manque de respect? Jamais personne. Personne. Tu comprends? Ça, c'est pas possible. Tu n'es pas maudit. Tu comprends ce que je dis, mon frère? Faut avoir tout le talent du monde. Si tu veux, faut chanter comme Ella sur Kanya Kouyaté. Tu comprends? Ta voix n'a qu'à être douce comme Ella sur Kanya Kouyaté. Moi, si tu me respectes pas, mon frère, je m'en fous de toi. Logique. La base. Si tu me prends pour ton copain d'âge, je vais te prendre pour mon copain d'âge. Point à la ligne, on reste là-bas. Mais si tu me prends pour ton grand frère et que tu te dis, tu as de l'expérience dont je peux bénéficier et tout, il y a des situations dans lesquelles je vais même pas attendre que tu m'interpelles. Je vais te voir dans certaines situations. Et il y a des jeunes artistes qui sont ici, tu vois, c'est juste parce que bon, ce qui se passe en interne, ça reste en interne, tu vois. Nous, on est hip-hop, on n'est pas des poucaves. On va pas dire, j'ai évité ça à tel ou j'ai dit ça à tel ou j'ai dit ça à tel, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? Mais, il y a des jeunes que tu connais, quand tu les trouves dans certaines situations, parfois, tu le vois, tu sais que là où il est en train de partir, là, c'est pas bon.
Tu comprends? Tu vas l'appeler petit, quitte là-bas, ne parle pas là-bas, c'est pas bon. Tu vois? Ok. Ah, petit, j'ai écouté une nouvelle manière que tu as de communiquer là et tout. Quitte ça, laisse ça, c'est pas bon, quitte là-bas. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, Il faut pas, et entre guillemets, tu vois, ça c'est aussi dans le cadre de l'encadrement toujours, tu vois un peu. On a des jeunes Guinéens, les gens ils pensent que par exemple tout c'est le buzz, tu vois. Ça c'est même pas seulement dans le cas particulier en particulier c'est les artistes, mais c'est un peu partout quoi en fait, tu vois. Tous les jours les gens ils se lèvent, ils cherchent du buzz, tu comprends? Moi je ne cherche pas de buzz quand j'ai rien à vendre. Logique. Il faut toujours avoir un produit déjà fini avant de le vendre. Moi quand je n'ai rien à vendre, je ne cherche pas de buzz. Ah, tu comprends? Pourtant, c'est pour ça que je vous dis dans ma musique, quand il n'y a pas mon nom dedans, il n'y a pas buzz. Tu comprends ce que je dis? Mais je sais à quel moment parler, je sais comment parler, tu comprends ce que je dis? Pour que ça intéresse les gens, je sais comment intervenir pour que ça intéresse les gens et tout, tu vois? Je vous raconte une petite anecdote, juste une petite, pour que vous compreniez l'état d'esprit au fait, tu vois? Quand je me lève, je dis le meilleur rappeur de la CEDEAO. Tu vois le tollé que ça fait? Ouais. Ok, moi, il y a des professionnels du métier auxquels j'avais envie de montrer quelque chose. C'est vrai. Quand je dis meilleur rappeur de la CEDEAO, là, c'est vrai, c'est un fait, je suis le meilleur rappeur de la CEDEAO. Mais je dis ça quel jour? Je dis ça pourquoi? Personne ne se pose ces questions-là. Tu comprends ce que je veux dire? Mon frère, je dis ça un vendredi où Imra et Didibé sont tous les deux en train de sortir un album. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ce qui est fou. En fait, c'est que la com qui est derrière... Et je dis ça la veille d'un concert de Didibé en Guinée. Tu comprends ce que je veux dire? Si je ne fais pas une déclaration comme ça, moi, mon public guinéen, ceux qui me suivent là, ils vont rester toute la nuit de vendredi là en train de parler de Givantis et de Dashiba Kunta Kinte, de Imra. J'ai dit non, même si je sors pas l'album là, ils vont parler de moi. Ils veulent pas. Aujourd'hui là, c'est de moi, ils vont parler. Ça veut dire, attends, là, en fait, malgré toute cette situation qu'on a évoquée ici, les showbiz des autres pays sont largement en avance, mais toi, t'es quand même pas... Moi, j'en ai parlé en privé. Moi et mes amis ivoiriens, on en a tellement Songui, on a tellement rigolé en privé. Je me suis dit que je vais bientôt le recevoir en live. Quand je vais le recevoir en live, peut-être je vais commencer par ça. Ça, je démarre le live en disant meilleur rappeur de la CEDEAO, avant même d'entamer. Parce qu'en fait, ça m'a tellement fait rire. Et de l'autre côté, maintenant, t'expliques les vraies raisons de ça là que moi-même, je savais pas. Maintenant, je comprends ton style de com. Enfin, comment tu communiques aussi. Voilà. Tu comprends? Voilà, tu comprends ce que je veux dire? C'est ça, quoi. Tu vas pas te lever seulement comme ça et faire des trucs bêtes comme ça, au fait. Tu comprends ce que je veux dire? Mon frère, quand moi je dis meilleur rappeur de la CEDEAO là, tu comprends ce que je veux dire? Quand je dis meilleur rappeur de la CEDEAO là, meilleur rappeur n'a qu'à venir me parler là-bas, mon frère. Moi, je suis en clash avec des hommes en clash.